Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme organise du 4 au 6 mai 2022 un atelier de formation des membres des ONG, associations et mouvements citoyens de la ville-province de Kinshasa. Ces membres de la société civile sont formés sur les droits économiques, sociaux, culturels et l'audit social. Ces travaux se déroulent à Béatrice Hôtel. Plus de détails dans ces reportages. Des organisations se disent de développement. Naturellement, ça va aboutir à l'effectivité des droits de l'homme. Plusieurs thématiques sont développées au cours de cet atelier de formation organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à l'intention des membres des organisations non gouvernementales des droits de l'homme, associations et mouvements citoyens de la ville-province de Kinshasa. Il s'avère donc nécessaire que les organisations de la société civile et les mouvements citoyens qui ont joué un rôle important dans la lutte pour une alternance politique pacifique en RDC soient dotés de connaissances adéquates sur les thématiques y relatives, afin de pouvoir mener des plaidoyers nécessaires et d'initier les activités pour leur effectivité. C'est pourquoi le BCNUDH, dans le cadre de son mandat d'assistant technique, de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des institutions étatiques, entend vous outiller sur diverses thématiques, telles que le monitoring des droits économiques, sociaux et culturels, les obligations de l'État, les obligations fondamentales minimum, les droits de l'homme et le budget, l'audit social et le cahier des charges, entre autres. Au regard de la situation alarmante des droits économiques, sociaux et culturels en RDC, cet atelier de formation vise à outiller tous ces membres de la société civile dont le rôle est prépondérant dans la prise de décision du pays, mais aussi dans l'amélioration des desks au pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Cet atelier n'a pas pour but de vous transformer en des instruments politiques, mais de renforcer vos capacités techniques et opérationnelles afin que vous puissiez jouer pleinement vos fonctions de participation, de proposition, d'éducation des citoyens et de surveillance et de contrôle des politiques publiques dans les différents services de l'État. Les participants à cet atelier de formation ont loué cette initiative, encore une fois, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Je suis très content de cette formation qui est initiée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et cette formation est venue à point nommé. C'est pour nous renforcer en capacité par rapport aux droits économiques, sociaux, culturels. Et comme vous le savez, ici à Kinshasa par exemple, la population est bitée à plusieurs problèmes liés à l'eau, électricité, logement, alimentation. Nous sommes là pour voir comment faire la promotion de tous ces droits. Je loue encore une fois cette initiative du Bureau conjoint des Nations Unies dans le souci de renforcer les capacités des membres des organisations, des mouvements citoyens et plus particulièrement sur une catégorie de droits de l'homme que beaucoup semblent ignorer et sous-estimer, et donc le droit économique et socio-culturel. C'est une très grande initiative puisque, vous savez, avec des notions que nous avons eues, avec la situation économique de notre pays, les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, devaient connaître quelques notions sur les droits économiques et socio-culturels. Cet atelier de formation de 3 jours s'inscrit dans le cadre d'assistance technique du BCNUDH au gouvernement congolais.